C'est l'heure de vous informer sur Congo 26 Télévision. Bienvenue à cette grande édition dont voici les principaux titres. Étape importante dans la restauration de l'autorité de l'État et le retour progressif au calme. Et puis en sport, football, les grands titres, le développement c'est tout de suite. D'abord cette nouvelle, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi séjourne depuis dimanche à Davos pour prendre part à la 56e réunion annuelle du Forum économique mondial prévue du 19 au 23 janvier 2026 sous le thème « Un esprit de dialogue ». À cette occasion, il met en avant la République démocratique du Congo comme pays solution face aux défis mondiaux, notamment dans la transition énergétique, environnementale et la promotion du multilatéralisme en s'appuyant sur le rôle stratégique du pays et son statut de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Guerre d'agression en République démocratique du Congo, les tensions persistent sur le front d'acquisition mutuelle de non-respect des engagements pris entre Kinshasa et Kigali dans le cadre des initiatives diplomatiques en cours, notamment le processus de Washington sous la houlette du président américain Donald Trump. Face à cette situation, le Togo, en tant que médiateur, se dit prêt à travailler avec les États-Unis et le Qatar afin de trouver un compromis. Trésor Kané-Tombi et Coma pour le récit. Cette rencontre avait pour objectif de renforcer la confiance, de faire progresser le dialogue et de veiller au respect des engagements pris par les différentes parties prenantes. Elle a réuni autour d'une même table un panel de facilitateurs, d'anciens chefs de l'État, des dirigeants de la communauté d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, ainsi que d'autres partenaires. Cette initiative s'inscrit dans le prolongement des efforts internationaux récents visant à répondre à l'instabilité sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette inertie diplomatique continue toutefois de favoriser la poursuite de violents affrontements entre la FC M23, soutenue par le Rwanda, et les forces gouvernementales de la RDC. Rappelons que Forna Sigbe a succédé à Joao Lourenço comme médiateur désigné par l'Union africaine dans les conflits sécuritaires à l'est de la RDC après validation de sa nomination par les instances de l'organisation panafricaine. Il est appelé à travailler en coordination avec les facilitateurs de processus de paix fusionnés de Luanda et de Nairobi, conformément aux décisions issues du sommet conjoint virtuel de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, et de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, tenu le 24 mars de l'année dernière. La ville d'Uvira est repassée dimanche sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo après le retrait de la coalition RDF-AFC M23. Ce retour des forces loyalistes marque une avancée sécuritaire importante après plusieurs jours d'occupation de cette ville. Cependant, la prudence est toujours prônée par les autorités. Jean-Jacques Perossi Sadiki, gouverneur de cette province, indique que les éléments armés seraient dans certaines zones sur les hauteurs de la ville. Plus de détails dans ce commentaire de notre confrère Aaron Joviel Kankou. Dans un contexte où Uvira avait été directement menacée par les groupes armés, la présence des FARDC dans les principaux axes de la ville rassure la population de ce coin du pays qui voit dans cette reprise les signes du retour progressif de l'autorité de l'État. Mais le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Perossi Sadiki, affirme que des éléments armés pourraient encore être présents dans certaines zones et sur les hauteurs entourant la ville. Je suis ravi de savoir que les ennemis ont quitté la province, mais je dois dire à la population d'être calme, d'être prudente, de fonctionner avec beaucoup de précautions, en ce sens que, selon nos informations, nous avons appris qu'effectivement les ennemis ont quitté la ville, mais force est de constater qu'une partie de leurs éléments est restée dans la ville d'Uvira. Elle est restée habillée en civil, mais armée. Il évoque également la menace des mines antipersonnelles et exhorte la population à suivre strictement les consignes de sécurité. Face à cette situation, les autorités insistent sur le calme, la vigilance et l'unité des communautés. Si le retour des FARDC constitue un signal fort, la stabilisation d'Uvira reste un processus en cours qui nécessite une sécurisation durable et la collaboration de tous. 17 janvier, journée commémorative de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, est une date historique pour la République démocratique du Congo. Cette journée a été observée dans la méditation à travers plusieurs activités dans quelques lieux à travers le pays, à Kinshasa, la capitale. Notre confrère Trésor Kané-Tombi et Coma nous en dit plus.
C'est en l'échangeur de l'imité où repose sa relique que le monde s'est donné rendez-vous afin de rendre hommage à Patrice Emery Lumumba, icône de l'indépendance, lâchement assassiné le 17 janvier 1961, il y a 65 ans passés. Membres du gouvernement, famille biologique, acteurs politiques et autres, tous ont démontré leur attachement au tout premier Premier ministre du Congo indépendant. Le cas de Safari Ayobangira Chouti, président de l'Alliance de patriotes pour l'émergence du Congo, APECO. Vous savez que Lumumba, c'est le personnage central de notre histoire, qui est non seulement honoré ici au Congo, mais qui est honoré même dans le monde entier. Et vous savez, c'est quelqu'un qui a eu à combattre pour non seulement l'indépendance du pays, mais pour aussi l'unité du pays. C'est quelque chose de très important à ce moment-ci où le pays est menacé par des risques de balkanisation. Et Lumumba était un nationaliste. Lumumba, pour nous, c'est un souvenir, un appel permanent à notre indépendance, mais aussi à notre unité. Pour certains, Lumumba est un symbole de l'unité nationale. Lumumba, il n'est plus que le symbole de la défense politique. Vous allez constater avec moi que Lumumba aujourd'hui est célébré par les sportifs. Lumumba est célébré par les comédiens, les artistes. Lumumba est symbole de l'unité nationale, de la souveraineté, de l'intégrité de notre pays. Décidément, le combat du chef du MNC restera marqué dans les annales de l'histoire politique du pays et salué de génération en génération. Après une série de dates déclarées chômées payées pendant 3 jours, l'heure est au bilan face au défi du développement du pays. Des voix se lèvent déjà pour appeler à la révision du calendrier des jours fériés en République démocratique du Congo afin d'adapter à l'impératif du travail, source de tout avancement. Patrick Leconi s'est penché sur ce dossier. Selon certaines analyses, le jour férié en République démocratique du Congo prennent en otage l'économie du pays, déjà confrontée à plusieurs obstacles pour son éclosion, toujours retardée par manque de vision clairement exprimée. De cet avis, les 5 jours de repos imposés pour la commémoration de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila, considérés héros nationaux, sont loin de contribuer à l'impératif du développement, un défi qui appelle à l'épreuve du temps à racheter. Ce, à l'instar de la Chine, la France, l'Allemagne, ainsi que d'autres nations dites développées. D'aucuns auraient salué la mesure coulée sous forme d'ordonnance présidentielle annonçant l'unification des dates réservées aux héros nationaux Kabila Lumumba. Une initiative susceptible de mettre fin à la récréation constatée alors que le Grand Congo d'aujourd'hui devrait afficher une image différente de celle d'hier. Et puis en sport football, c'est au bout du suspense que les Lions de la Teranga du Sénégal ont pu faire les différences face aux Lions de l'Atlas du Maroc en finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique de Nations. Après le 0-0 au terme du temps réglementaire, les prolongations ont été bénéfiques pour le Sénégal qui a marqué à la 93e minute après une interruption de jeu de près de 10 minutes suite à la contestation du pénalty sifflé en faveur du Maroc, pays organisateur. Retour en images. C'est avec ces images de la victoire des Lions de la Teranga que nous mettons un point final à ce journal. Je vous rappelle ces grands titres. Sur le plan sécuritaire, direction Uvira où les forces armées de la République démocratique du Congo reprennent le contrôle total de la ville, marquant ainsi une étape importante dans la restauration de l'autorité de l'État et le retour progressif au calme. Et puis en sport, on vient de le dire, la Coupe d'Afrique de Nations Maroc 2025 a livré son verdict final. Le Sénégal entre un peu plus dans l'histoire en décrochant le sacre continental au terme d'une compétition intense et riche en émotions. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur les antennes de Congo 26 Télévision. Vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, messieurs, bonsoir et bon début de semaine.